Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision et sur les réseaux sociaux et sur l'infokwezi.fr. Il est avec nous, c'est Elad Chakrina. Elad, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Kamar. Elad Chakrina, mais vous étiez où? On ne vous voyait plus depuis les dernières élections. On s'est dit, mais qu'est-ce qui devient, Elad Chakrina? Il est où, notre petit Eladou? Non, c'est mignon. Ne me regardez pas comme ça. Oh non, je ne sens pas changer de bord, hein. Je vous rassure. On plaisante, on plaisante. Comment ça va, Elad Chakrina? Très bien, et vous? Ouais, ça va bien. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu sur un plateau télévision. Bah, il faut m'inviter. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais La ministre de l'Outre-mer m'avait fait la même remarque. Hein. Et là, Chakrina, il y a une actualité en ce moment. On l'a appris ce matin avec France Mayotte Matin. L'arrivée du ministre de l'Intérieur ici à Mayotte, ce sera pour dimanche. Qu'est-ce que ça vous inspire? Rien. Non, mais je vais être honnête envers vous. Bon, blague à part, qu'un ministre vienne, évidemment, nous allons lui réserver un accueil républicain, puisque c'est tout de même une autorité nationale. C'est important, c'est le bien numéro 2 sûr. du gouvernement. Oui, bien entendu. Il est très important, bien sûr, d'accueillir une autorité nationale dignement, mais surtout de lui faire part de nos revendications, de nos problèmes, et vous les connaissez. Vous savez que nous avons toujours des problèmes d'insécurité sur l'île, ça c'est pas résolu. Vous avez encore des coupeurs de route qui sont réapparus. Vous avez également de la violence dans les écoles, donc tout ce que je peux lui dire, et les frontières bien sûr qui sont poreuses, donc il y a du boulot. Donc, pour vous, il vient faire quoi? Comme ça, si vous étiez ministre de l'Intérieur, vous venez à Mayotte pendant 3 jours, que Mayotte, vous n'allez pas à La Réunion, vous n'allez pas ailleurs, vous faites un aller-retour. Pourquoi? Vous croyez que c'est pour inaugurer une caserne Il faut lui poser la question déjà. Ouais. Parce que je pense que, bon, il est préparation de l'arrivée de Macron déjà? Il est tout à fait normal qu'une autorité nationale se déplace à un moment donné lorsqu'en effet on prévoit l'arrivée d'un président de la République quelques mois plus tard. Bon, pour la raison de sécurité, pour aussi des raisons, je pense, d'organisation. Je ne suis pas dans leur planning, je ne suis pas non plus dans leur confidence, mais tout ce que je peux constater, c'est que Mayotte va commencer à attirer de plus en plus. Donc on va commencer à être sous l'effet des projecteurs, puisque je pense qu'il y a un certain nombre d'enjeux qui sont importants dans cette région, et c'est la raison pour laquelle Mayotte attire. Et ces enjeux-là, nous en avons parlé depuis maintenant, moi j'en parlais depuis plusieurs années, et maintenant nous y sommes. Et là, Chakrina, vous avez rencontré Nicolas Sarkozy. Vous n'étiez pas tout seul, il y avait Anchia Bamana qui était avec vous, si je ne dis pas de bêtises. Comment s'est passé cet entretien? Très bien, il a été vraiment d'une très très grande attention. L'ancien président de la République, en tout cas, a été très très délicat. Il a exprimé, en tout cas, son souhait de pouvoir se rendre à Mayotte, lorsque son emploi du temps lui permettra. Je tiens juste à souligner que nous étions partis en métropole pour, en tout cas, dire merci au président Sarkozy. Il faut quand même rappeler que c'est grâce à lui que nous sommes devenus un département d'outre-mer. Il fallait quand même un minimum, en tout cas, lui exprimer cette gratitude à la veille, justement, de la fête relative à la consultation de Mayotte, qui s'était déroulée en mars 2019. Donc, il était important qu'on lui porte ce message, qu'on lui dise merci et qu'on lui dise, maintenant, nous souhaitons et aussi recueillir un peu vos conseils pour nous projeter dans la consolidation de ce département et également dans la préparation future, évidemment, des enjeux qui viennent sur le plan économique. Alors, quel conseil il a donné, il nous a donné, il vous a donné? Pour l'ancien président, il faut surtout garder un cap. Vous l'avez déjà dit une fois dans votre plateau, il voulait que Mayotte soit une perle de l'océan Indien. Et je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup notre île. Donc garder un cap, ça veut dire, nous avons un statut, maintenant il faut que ce statut soit consolidé, qu'on puisse avoir des avancées sur le plan économique, sur le plan social, lutter contre le chômage, créer des emplois, attirer les investisseurs. Et pour cela, il faut sécuriser bien sûr le territoire, créer bien sûr aussi des frontières sûres pour que les populations ne puissent pas, en tout cas, avoir l'impression qu'il y a une migration illégale importante, et donc nous permettre de vivre dans de meilleures conditions avec des écoles dignes, c'est-à-dire des infrastructures qui permettront aux hommes et aux femmes d'être formés et de
travailler dans de bonnes conditions pour nous permettre de créer de la richesse et d'avoir du bonheur, puisque c'est avant tout l'objectif de chaque territoire, c'est de permettre à sa population de mieux vivre. Donc garder un cap, et ce cap-là, c'est construire la départementalisation. Et là, Chakrina, vous êtes monté avec Anchia Bamana, pas uniquement pour fêter le 10e anniversaire du référendum. Est-ce que vous avez parlé politique un peu? On sait que quand on voit les investitures données par Abdoul Doukaini il y a un instant, juste avant que vous arriviez, il n'y a ni le nom d'Anchia, ni le vôtre. Vous êtes toujours républicain? Mais moi, j'ai jamais demandé à être sur une liste. Oui. Bien sûr, je suis toujours républicain. La question n'est pas là. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a été candidat à une élection législative qu'on doit se jeter à tout bout de champ dans chaque élection. Moi, j'ai des convictions et je garde ma ligne, je garde mes convictions. Maintenant, Madame Bamana est une maire sortante. En effet, il est regrettable qu'une maire sortante ne puisse pas être investie. Vous en avez parlé de ça pour rectifier, ce n'est pas Monsieur Doukaini. Vous savez que c'est un comité départemental qui réunit plusieurs membres. Ça s'est passé dimanche à Passamenti. Qui réunit plusieurs membres. Je ne connais pas les conditions dans lesquelles cette décision a été prise. Par contre, on ne peut que s'étonner, bien sûr, qu'une personne qui fait un travail comme elle le fait à Sada ne soit pas investie, surtout que c'est une maire sortante. Cela étant, ça ne sert à rien de rajouter de la polémique à la polémique, puisqu'il est avant tout important que notre famille politique reste unie. Mais, je vous dis encore une fois, une élection, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas je lançais des dés et j'y vais parce que c'est du monopole, c'est un Monopoly. Non, il faut avoir des convictions, et ces convictions-là, c'est avant tout de permettre à la population de compter sur vous demain si vous êtes élu, parce que vous serez capable de faire le job. Kamar, une question pour Elad Chakrina. Alors vous dites gardez vos convictions, Elad Chakrina, mais je reviens un peu sur Nicolas Sarkozy. Est-ce que, à part la politique, l'homme vous inspire? Est-ce qu'il vous a inspiré déjà? Fortement. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour l'ancien président de la République, parce que c'est un homme qui, malgré tous les revers qu'il a essuyés, toute la boue qui lui a été déversée, et qui reste toujours engagé pour son pays. Il ne s'est jamais découragé, il a toujours été là pour son pays, il reste encore pour son pays. C'est-à-dire que si on a besoin de lui, on sait où le trouver pour donner des conseils, pour en tout cas aider les Françaises et les Français, pour aider la France. Donc un homme qui s'investit pleinement pour son pays et qui se dévoue pleinement pour son pays, je ne peux qu'être admiratif. Et je crois que c'est un exemple qu'on devrait aussi avoir, puisque si on s'oubliait un peu, qu'on mettait beaucoup plus en avant l'intérêt collectif plutôt que l'intérêt personnel, on y gagnerait pleinement. Et là, Chakrina, à quoi ça sert de faire de la politique si on n'est pas candidat? Être candidat, c'est-à-dire vouloir faire passer ses idées et avoir la population derrière soi pour une idée, c'est le propre de la politique. À quoi ça sert de faire de la politique sans être candidat? Parce que là, aujourd'hui, vous êtes candidat à rien. Il y a un temps pour tout. Oui. Ça veut dire quoi? Que vous risquez d'être candidat à une de ces quatre? Il y a un temps pour tout. Moi, j'aime mon pays et je suis un citoyen engagé. Oui. J'ai été dans des élections législatives. Vous connaissez les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais il y a un temps pour tout. Je suis un citoyen engagé. J'aime ce pays et je souhaiterais le faire avancer. Donc, ce qui montre bien que, en fait, ce n'est pas un engagement qui est porté sur l'appât du gain, mais c'est un engagement sincère, parce que justement, je souffre quand je vois des personnes qui vivent mal ici, des jeunes en déshérence qui sont sans emploi, le clientélisme qui se pratique, des routes qui sont délabrées, des infrastructures qui sont indignes, et aussi une population qui est mal soignée, dont les enfants fréquentent des écoles qui sont difficiles. Donc tout ça, évidemment, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Vous savez, on peut très bien rester dans son coin, faire ses petites affaires, rester dans mon cabinet comme c'est mon cas, et ne pas me mêler de la vie locale, de la vie politique locale. Je ne peux pas, c'est dans mes tripes, et en plus, ce sont mes racines. Donc j'aime ce pays, et je veux son bonheur, je veux son avancement. Et là, Chakrina, est-ce que aujourd'hui, être républicain ici à Mayotte, ça a encore, j'allais dire, un sens quand on voit effectivement l'échiquier politique au niveau national qui se déchire avec La République En Marche, qui est un aspirateur à parti politique. On retrouve des anciens socialistes, on retrouve des républicains, on retrouve des centristes. Est-ce que La République En Marche a fait autant de mal que ça aux républicains, y compris à Mayotte? C'est la démocratie qui s'exprime. Nous n'allons pas blâmer la démocratie. Vous savez, à un moment donné, il y a eu une crise de confiance. Parce que
les électeurs ne se sont pas retrouvés dans les partis traditionnels. Il y a eu une nouvelle offre politique, une autre voie où justement on sortait des sentiers classiques, on va dire ça comme ça. Mais allez dire un peu aux Gilets jaunes si en ce moment les convictions de ceux qui sont dans ce parti, dans cette troisième voie, les conviennent. Maintenant, ce n'est peut-être pas la majorité de la population qui pense ainsi, mais je constate juste qu'il y a une mouvance. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce que les Républicains? Mais c'est avant tout issu du gaullisme. C'est quoi le gaullisme? Le gaullisme, je vous le dis. Parce que même à gauche, on me dit souvent, je suis gaulliste. Et tout le monde est gaulliste. Je vais y répondre. C'est quoi le gaullisme? Le gaullisme, c'est un sursaut français. C'est un sursaut français où à un moment donné, on se dit, il est important qu'on prenne notre destin en main. Il est important de revendiquer également une autonomie pleine et entière dans la gestion de ses affaires, parce que c'était ça le général de Gaulle qui disait qu'il fallait que la France soit indépendante des puissances internationales, d'où la bombe nucléaire, d'où également la présence de la France au sein des Nations Unies, puisque grâce à cet homme qui a beaucoup fait pour la France, il faut quand même lui rendre hommage, la France fait partie des 5 puissances qui ont droit de veto au sein des Nations Unies. Donc le gaullisme, c'est un sursaut. C'est un sursaut français pour nous affirmer et non être en recul et en retrait. Et c'est aussi évidemment un sentiment profond de patriotisme. Et ça, ce sentiment-là, il s'est transmis de génération en génération. Ouais, mais il n'est pas que et je crois que puisqu'on entend à gauche des gens qui se disent je suis gaulliste. Mais tant mieux. Quand je vous parle de patriotisme, ça n'est pas non plus l'apanage, ça n'est pas la propriété des Républicains uniquement. Bien sûr. Ça doit être évidemment un sentiment partagé par tous les Français. Bien sûr. Que ce soit les Français du continent ou que ce soit les Français des Outre-mer. Mais cela étant, lorsque justement on a ce sentiment de sursaut et qu'on croit profondément à ses convictions et qu'on se dit que la France n'est pas finie, quand on dit la France, c'est quoi? C'est pas seulement le continent, ce sont ces îles. Nous sommes justement dans tous les océans du monde. C'est le seul pays qui se trouve dans tous les océans. Et nous, ici à Mayotte, nous avons une place formidable, puisque nous sommes dans ce canal du Mozambique entre l'Afrique et également Madagascar. Vous savez que c'est le lieu des rivalités des puissances internationales avec notamment les hydrocarbures. Eh bien, je crois que c'est justement l'occasion de permettre à notre pays de rayonner davantage. Et le gaullisme, c'est aussi permettre à la France de rayonner à l'international. Revenons à la politique mahoraise. Donc ici, à Mayotte, ce qui s'est passé la semaine dernière entre le congrès et le séminaire, on a vu des images, Camar, on les a encore regardées ce matin, mais terribles, où on voit que ce soit le président du conseil départemental, que ce soit Majani, le maire de Mamoudzou et d'autres élus, virés du conseil départemental, sous les huées, sortir sous les huées de la population. On a vraiment le sentiment, et la Tchakrina, que la population est en plein divorce avec ses élus, et ce, quel qu'il soit. On ne va pas dire que Majani soit un républicain. Je crois qu'il y a de fortes revendications et il y a de fortes attentes. Ça traduit le malaise, la souffrance de la population, mais de façon générale. Moi, je suis en tout cas un adepte du dialogue et qu'on puisse avoir des relations courtoises les uns avec les autres. Bon, maintenant, il peut y avoir des dérapages, des excès, cela peut arriver. Les émotions peuvent prendre le dessus et le pas. Cela peut arriver. Mais il ne faut pas perdre une chose, c'est que la démocratie, c'est quelque chose de précieux. La démocratie, eh bien, c'est aussi cette capacité au peuple d'envoyer ou non des élus Chahoula ou des élus qui vont faire le travail qu'on leur demande. Donc, venir se blâmer ou blâmer des gens qu'on a choisis, eh bien, je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a le temps des élections, il y a aussi le temps d'autres formes de revendications. Vous dites qu'on a les élus qu'on mérite? Mais regardez la situation telle qu'elle est. À chaque élection, nous assistons toujours à la même mascarade, c'est-à-dire des enveloppes où il y a de l'argent, mais aussi des personnes qui sont achetées par de la nourriture. Vous croyez que c'est une vie? On achète votre vie avec un billet de 50 € et ensuite on vient se plaindre? Non, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi être réaliste et se dire, bon ben, je prends mon destin en main et moi ce que je veux, c'est des personnes qui tiennent la route et non des personnes qui vont me donner un carton de Mabawa et ensuite pleurer pendant 5 ans. Donc là aussi, ça donne justement à réfléchir. Il y a matière à réflexion sur tout cela. Par ailleurs, je voulais juste rajouter une chose. Il ne faut pas non plus blâmer tous les élus. Vous avez des personnes qui font un travail formidable. Alors moi, il y a des personnes qui ne sont pas de mon bord politique, mais je loue leur travail. Vous avez des personnes qui par exemple? Je vous donne un exemple. Regardez un peu
dans le cas de la mairie de Dembélé, Oui. on a quand même eu des aménagements de ce côté-là. Même du côté de la mairie de Mamoudzou, il y a eu des aménagements. Alors je soutiens bien sûr mon ami Amdil qui a investi à Mamoudzou, mais je ne ferme pas les yeux sur ce qui se fait. Et je crois qu'il est très important à un moment donné de se dire, oui, quand le travail est fait, il faut savoir le reconnaître. Mais alors, s'y reconnaître, pourquoi soutenir quelqu'un d'autre uniquement parce qu'il est de la même famille politique? Parce qu'on peut mieux faire. Voilà. On peut mieux faire. Vous avez fait un travail, mais si l'autre peut mieux faire que vous, eh bien tant mieux. Celui qui était avant, c'était Ladjo, il était républicain. Hein. Oui. Il n'est plus. Oui, il n'est plus. Mais enfin, il n'a pas fait. Majani est arrivé et il a fait beaucoup mieux. Mais pourquoi vous dites ça? Non, je ne pense réalité. pas. Mais écoutez, c'est votre réalité, pas la nôtre. Mais vous le disiez à l'instant, que du côté de Mamoudzou, il y a des choses qui se font et ça avance. Non mais etc. attendez, je vous dis juste que ce n'est pas parce que vous avez aussi un bon bilan que forcément vous êtes reconduit. D'accord. Ça peut arriver. Ouais. Donc je ne peux pas vous permettre de dire que l'ancien maire, Ladjo, a fait un travail qui n'était pas correct. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit juste que Majani, si on le voit sur le terrain, a priori non, plus de il y a boulot que eu Ladjo. des alliances qui se sont constituées à un moment donné lors des élections de 2014 et c'est ce qui a conduit ensuite à l'élection du maire actuel. Maintenant, il ne faut pas jeter la pierre sur tout le monde. Je pense que chacun a ses talents, chacun a sa manière de travailler et moi, je pense qu'il y en a peut-être qui peuvent faire mieux que d'autres. Alors ce qui est important, ce n'est pas nos personnes, c'est l'intérêt collectif. Est-ce que oui ou non, on est en mesure de permettre à nos populations de vivre dans nos meilleures conditions? Et c'est ça surtout qui doit avant tout guider notre choix. Quelle est votre ligne politique, Ella Chakrina? Est-ce que vous êtes en phase avec votre grand patron, entre guillemets, Laurent Wauquiez? C'est Dieu mon grand patron. À part lui. Juste en dessous. Bon, écoutez, nous avons un chef de parti à l'échelle nationale. Et vous savez que dans notre parti, vous avez différents courants. Non, pas des divisions, ce n'est pas la même chose. Différents courants. Mais on peut avoir un courant d'idées et on peut aussi être d'accord ou ne pas être d'accord avec certaines idées. Ça ne veut pas dire que nous sommes en contradiction avec les valeurs fondamentales. Moi, j'avais en tout cas soutenu M. Wauquiez lors des élections internes. Donc la question n'est pas là. Maintenant, sur les questions d'immigration illégale, alors ici nous avons évidemment cette problématique qui est très forte, mais en même temps, il faut aussi prendre en considération la dimension humaine, puisque ce ne sont pas non plus de vulgaires dossiers, c'est aussi des hommes et des femmes, et il faut savoir traiter ça avec humanisme. Donc ça ne veut pas dire maintenant qu'il ne faut pas qu'il y ait de la fermeté, il faut de la fermeté, mais il faut également qu'il y ait de l'humanisme. Je l'ai toujours dit en plus, nous sommes dans un département arc-en-ciel, nous sommes dans un département composé de différentes communautés, et c'est une réalité. Les chiffres sont là. Et de plus en plus. Nous sommes entre 400 et 500 000 habitants. Vous avez une communauté comorienne, anjouanaise, une communauté métropolitaine, indienne, malgache, africaine, mahoraise, bien sûr. Donc c'est une réalité, il faut tenir compte de cette réalité. Et il faut aussi maintenant qu'il puisse y avoir justement une politique publique adaptée à cette réalité, adaptée à cette envie de modernité de nos populations. Quel regard vous portez sur les élections de chez nos voisins, Azali? Alors souvent on nous dit ouais, ça ne nous concerne pas. Oui, si toujours un peu, on est quand même qu'à 60 km et on vit dans une zone. Donc, et sur notre département, la moitié de la population est d'origine étrangère. Ce qui ne veut pas dire en situation irrégulière, hein, mais d'origine étrangère et notamment du côté des Comores. Quel regard vous portez sur son élection? Écoutez, ça a été fait dans les règles selon vous? Je n'étais pas là pour savoir. Je ne peux pas non plus porter un jugement là-dessus. Je constate juste qu'il y a un certain nombre de velléités, notamment des candidats qui sont dans l'opposition, c'est peut-être même la quasi-totalité, qui sont contre le président actuel. Bon, maintenant, je n'ai pas les éléments, on va dire les données, les éléments tangibles pour me prononcer là-dessus. Par contre, ce que je regrette, ce sont les violences qu'on peut entendre ou les brutalités qu'on peut entendre ou alors, si cela est avéré, des prisonniers politiques, des personnes enfermées sans réelle motivation, mais uniquement... Autre que politique. Absolument, autre que politique. Si en effet c'est bien le cas, eh bien ce serait fort regrettable et ça voudrait dire que ce serait une vie dans une société qui serait très difficile, en tout cas pour nos voisins. Donc cela, en effet, est fort regrettable, si en effet c'est avéré. Maintenant, ce qui est important surtout, c'est que Mayotte puisse également vivre en paix et en harmonie dans son environnement régional, qu'on ne puisse pas, en tout cas, qu'il ne puisse pas y avoir cette
on va dire, ce débordement qui aurait pu exister. Vous savez, en 2008, il y a eu ce débordement lorsque Mohamed Makar était venu à Mayotte. L'ancien président de l'île autonome d'Anjouan, qui était venu ici, ça avait embrassé une partie de la population, notamment ceux d'origine justement comorienne. Donc, et en Genèse, c'était à ce moment-là où on avait eu des images chocs sur YouTube de Mzungu qui se faisait un peu tabasser, agresser. Alors, je souhaite que, bien sûr, il n'y ait pas ces débordements, parce qu'en effet, s'il y a un conflit à côté, il peut y avoir, on ne sait jamais, des risques de contagion. Bon, nous n'en sommes pas là, Dieu merci. Et pour le moment, ce que je souhaite avant tout, c'est qu'il puisse y avoir une paix, une harmonie dans notre environnement régional. Et là, Chakrina, pour conclure, et avec un peu d'humour, personne ne nous écoute, personne ne nous regarde le matin. Vous êtes sûr? De toute manière. Honnêtement, quand vous vous rasez le matin, vous pensez à quelle élection? À moi? Oui, vous. À quelle élection vous pensez? À moi et à surtout m'occuper de ma famille. Donc vous ne visez pas une élection, vous vous intéressez pas à une élection particulière? Écoutez, une question. Les élections, c'est d'ailleurs une question Facebook, hein, donc une personne qui vous demande est-ce que vous êtes déjà en train de préparer le terrain? Et si oui, laquelle? Il n'y a pas de terrain à préparer, je vous ai dit. Moi, je m'occupe de ma famille, je m'occupe aussi des personnes qui souhaiteraient que je puisse apporter ma contribution, et voilà, rien de plus. Donc maintenant, je suis, comme je l'ai dit, un citoyen engagé. Je ne suis pas là pour préparer un terrain quelconque, il n'y a pas de complot, il n'y a pas une stratégie, non. Je suis là parce que j'aime Mayotte, ce sont mes racines, et je veux l'avancement et le bien de notre peuple, c'est tout. Merci beaucoup, Ella Chakrina, d'être venue sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.